So this morning, Ce matin, I'm going to share the Word of God with you je vais vous partager la parole de Dieu ce matin because I believe that God wants the best for us. parce que je crois que le Seigneur veut le meilleur pour nous. And God's desire is that each and every one of us will bear fruit to the maximum of our ability. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de nous portions du fruit à tout son potentiel. So this morning we're going to go through the Word of God Alors ce matin, on va regarder la parole de Dieu that we may begin to receive the Word of God and get the best out of it. pour qu'on commence à recevoir la parole de Dieu et en tirer profit au maximum de sa parole. Because as we know, life continues and life goes on. Bien sûr, la vie continue. And it is important that as life continues, we increase in the knowledge of the Word of God. Et alors que la vie continue, il est important que nous croissions dans la connaissance de la parole de Dieu, That we increase in our walk of intimacy with Christ. que nous croissions dans notre marche intime avec Jésus-Christ. That, like the book of Psalms says, we become the tree that is planted by the streams of water. Comme il est écrit dans les psaumes, que nous soyons comme un arbre planté près du ruisseau So that we may bear our fruit in season. pour pouvoir porter du fruit en sa saison. And this is God's desire for each and every one of us. Et c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. And one thing that we need to also acknowledge Et une chose qu'on a besoin de reconnaître aussi, is as much as this is God's greatest desire for each and every one of us, autant que c'est le grand désir de Dieu pour chacun d'entre nous, it is also for us to take responsibility to surrender our lives to Him. c'est aussi notre responsabilité de soumettre notre vie à son égard. Not only for salvation to go to heaven, Pas juste recevoir le salut et on va au ciel, but also for our daily salvation in this life that we are living. mais pour notre salut quotidien en vivant notre vie chaque jour. Because the salvation of God is in two parts. Parce que le salut de Dieu se compose en deux parties. There is the first part La première partie, that only God can do. que Dieu peut seul agir. Only God can pay the price for our sin. Seul Dieu pouvait payer le prix pour notre péché. And that was done through the blood of Jesus, Et cela a été accompli à travers le sang de Jésus, which was offered as a perfect sacrifice, qui a été offert comme un sacrifice parfait. once and for all men. Une bonne fois pour toutes, pour tous les hommes. And for that we remain forever grateful Et pour cela, on est vraiment reconnaissant à jamais. to the Father for this sacrifice. Au Père pour ce sacrifice. And then there is the second part of salvation Et il y a la deuxième partie du salut, that requires us to work with the Father. qui demande que nous marchions, que nous œuvrions avec le Père. We accept His salvation, Nous avons accepté son salut. and daily God begins to work in our lives as we cooperate with Him, Et chaque jour, Dieu commence à œuvrer dans notre vie alors que nous coopérons avec lui. as we continue to seek after Him in His Word, En le cherchant à travers sa parole, as we continue to seek after Him in prayer. on continue à le chercher dans la prière. Then there is the daily salvation and transformational work that begins in our lives. Et il y a ce travail qui s'accomplit au jour le jour pour le salut de notre vie. And you know, Paul in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 10, Dans Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, he says that whatever I am now, it is all because God poured out His special favor for me. il, Another version says, today I am who I am because of God's grace. il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. And he says that I have made sure that the grace that God offered me has not been wasted. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. He says that I have worked harder, longer, and smarter than all the rest, but I realize that it is not me, it is God's grace with me that has made the difference. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, et loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. During this time, there were
false apostles who were beginning to invade the body of Christ En son temps, il y avait des faux apôtres qui commençaient à envahir le corps de Christ, and begin to teach false teachings. qui commençaient à enseigner des faux enseignements. And they began to pride themselves in the work that they were doing. Et ils commençaient à se rendre fiers dans les œuvres qu'ils faisaient. But Paul said that the grace that was given to all men. Et Paul dit que la grâce qui a été donnée, ça a été donné envers tous les hommes. But him, unlike these false apostles, worked even harder than all of them. Et lui, vis-à-vis des faux apôtres, il dit, j'ai travaillé plus To make sure that God's grace was maximized in the results of his life. pour que la grâce de Dieu soit manifestée au maximum dans l'œuvre qu'il fait. So this grace was given equally to all men for salvation. Alors cette grâce a été donnée à tout égal pour tous les hommes. But Paul says that for him, he received that grace and began to work. Et Paul, pour lui, il a reçu cette grâce et il commençait à travailler dans cette grâce. And each and every one of us know that life is work. Chacun d'entre nous, nous savons que la vie, c'est du travail. Life is work. La vie, c'est du travail. So long as you are alive, there is no resting. You have to be working to get the best results out of your life. Pourtant qu'il y a la vie, il n'y a pas de repos parce qu'il faut tirer au maximum de son profit pour recevoir, pour œuvrer. So today I'm going to be talking about facing adversity. Ce matin, je veux vous parler de faire face à l'adversité. And I'm going to visit the book of Mark chapter 4. Et on va regarder le livre de Marc, chapitre 4, And we're going to discuss the parable of the sower. et on va discuter au sujet du parabole du semeur. And my prayer is that we may receive God's word this morning, Et ma prière, c'est que nous recevions la parole de Dieu ce matin to meditate on it, pour être basé sur elle and to do our best to maximize on what God is doing in our lives. et pour faire de notre mieux pour pouvoir tirer au maximum de ce que Dieu veut faire dans notre vie. And so Mark chapter 4 verse 1 to 20. Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Once again it says that Jesus began teaching by the lake shore. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. And there was a very large crowd that was gathered around him, so he gathered in the boat. Et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque. Jesus was never one to get attracted to crowds. So when the crowd came, he retreated back into the boat. Dieu ne voulait jamais être entouré être accaparé par la foule. Alors lorsque la foule s'approchait, lui, il s'éloigne plus loin. Because in him, he had a vision that he had a time to do a work. Parce que lui, il avait une vision qu'il avait un temps pour œuvrer. And he wanted that by the time he finishes his assignment, he has maximized the work that he wanted to do in men. Le temps qu'il a accompli ses tâches, c'est qu'il a tiré au profit, au maximum de ce qu'il voulait accomplir envers les hommes. Because as you can see that Jesus did not just come to die on the cross. Vous voyez, Jésus n'est pas juste allé à la croix. He spent time teaching the people. Il a passé du temps à enseigner les gens. He spent his time beginning to prepare the hearts and minds of the people for the kingdom of God that was coming. Il passait du temps avec les gens pour parler, préparer leur cœur pour le royaume de Dieu à venir. And this required times of teaching. Et ça a demandé du temps pour enseigner. And in that teaching, he would give one example here and one example there, Et en enseignant, il donnait un exemple ici, il donnait un exemple là, so that the minds of the people and their hearts would be open and ready to receive the kingdom of God. pour que les pensées et les cœurs des hommes soient prêts à recevoir l'enseignement de Dieu. And that is why it is very important to be taught. Et c'est pour ça qu'il est important d'être enseigné. Before he told us in Matthew chapter 28 to go and make disciples, Avant, lorsqu'il a dit dans Matthieu 28 d'aller vers le monde, dans le monde et faire des disciples, he was taking his time as well to make disciples, il prenait le temps pour faire des disciples,
to teach the ways of the kingdom of God, pour enseigner la façon du royaume de Dieu, so that the people will begin to understand and their minds will begin to open and to learn this new thing that God was desiring to do. pour que les gens commençaient à connaître, à comprendre et à apprendre de ce que Dieu veut faire dans leur vie. So he began with this parable of the sower. Et il commence avec ce parabole du semeur. He says, listen, a farmer went out to plant some seed, and he scattered it across the field. Au verset 3, il disait, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, And some seed fell on the footpath, and the birds came and ate it. comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. And other seed fell on shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow. Et une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. But the plant soon wilted under the hot sun. Since it didn't have deep roots, it died. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. And other seed fell among thorns that grew up and choked up the tender plants, so they produced no grain. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Still, other seeds fell on fertile soil, and they sprouted, grew, and produced a crop 30, 60, and even 100 times as much as was planted. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Then Jesus said, anyone with ears to hear should listen and understand. Puis Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. He says in verse 10 that later, when Jesus was alone with the 12 disciples and with others who were around, they asked him what the parables meant. Au verset 10, lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, He replied, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of God, but I use parables for everything I say to outsiders so that the scriptures would be fulfilled. c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. The scriptures might be fulfilled that say that when they see what I do, they will learn nothing. When they hear what I say, they will not understand. Otherwise, they will turn to me and be forgiven. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Then Jesus said to them, if you can't understand the meaning of this parable, how will you understand all the other parables that I spoke about? Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? He says in verse 14 that the farmer plants seed by taking God's word to others. Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. So Jesus was in turn just speaking about the farmer being God and God, the seeds being the word of God. Jésus partage ici le semeur étant Dieu et les semences étant la parole de Dieu. So the farmer God sent his word and through it, Dieu le semeur lance sa parole et elle est semée. the same way that God sends his word in the middle of a church, La même chose comme Dieu sème sa parole dans l'Église, in the middle of a community. dans la communauté. So God sends his word Alors il lance sa parole with the desire that we will receive and get the best out of it. avec le désir que vous le receviez et que vous en tirez profit de ça. God sends his word because he has a plan for each and every one of us before even our birth. Il sème sa parole parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous, bien même avant notre naissance. He sends the same word to everyone because he so loved the world. Il sème la même parole à tous parce qu'il a tant aimé le monde.
And then Jesus begins to explain in verse 15, and he says, the seed that fell on the footpath represents those who hear the message, only to have Satan come at once and take it away. Et il continue ici, il partage que cette semence qui est semée le long du chemin, où la parole, elle est semée quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole. All of us are in the same world, Nous tous, nous sommes dans le même environnement, facing the same situations, faisant face à la même situation, facing the same difficulties and successes. faisant face aux mêmes difficultés et aux mêmes succès. But the word of God is thrown out. Mais la parole de Dieu est semée. The word of God is distributed equally by His grace. Elle est donnée en toute égalité par sa grâce. But then Jesus begins to explain this type of ground. Et voilà, Jésus commence à expliquer ces différents types de terre. He says that when He throws the seed equally, Il dit, lorsqu'il sème la parole d'une manière égale, He throws His word that is able to bear fruit 30, 60, even 100-fold equally. il sème sa parole de manière à ce que, d'une manière égale, 30, 60, 100 elle porte du fruit. Some seed fell on the footpath. Certaines semences ont été semées le long du chemin. And the birds came and ate that seed and took it away. Les oiseaux sont venus et ils ont piqué et ils ont retiré ces semences. And Jesus explains that these represent those who hear the message. Et Jésus explique que cela représente que ceux qui entendent le message And only have Satan come at once and take away that message. et Satan il vient et il enlève ce message. They receive that message. If it's a video, they watch the video and they even shout hallelujah and they even agree with what the messenger is saying. Ils entendent ce message, c'est comme voir la vidéo et ils commencent à être à s'enthousiasmer, ils crient alléluia, ils disent même amen avec ça. But Satan comes and takes that message away. Alors Satan il vient et il enlève cette parole. They don't allow the seed of God's word to sink into their minds and their hearts. Ils ne permettent pas à la parole de Dieu de s'ancrer, de s'enraciner dans les profondeurs de leur cœur. You remember Paul said that he worked upon the grace of God even more than the false apostles. Paul qui disait « J'ai travaillé plus que tous les autres faux apôtres ». You remember the book of Psalm that says about the tree that is planted by the streams of water. Vous vous souvenez dans les psaumes où cet arbre qui est planté au bord du ruisseau d'eau, And that tree is you and me. cet arbre-là représente toi et moi. He says in the book of Psalm that my delight is on the word of God. Dans les psaumes, on nous dit que mon plaisir se prend dans la parole de Dieu. On it I meditate day and night. Je la médite jour et nuit. And because I make it my delight, Et parce que je médite mon plaisir, whatever God says, like in the book of Psalm, I make it my delight to pursue it, to seek after it, to want to know what the Lord says in His word. je prends plaisir dans ce que Dieu dit et je la poursuis et je l'acquéris et je médite dans la parole de Dieu, de ce qu'elle dit. And I think about how I can apply it to my daily situations. Et je réfléchis dans la manière comment je peux l'appliquer dans mes jours, durant mes jours quotidiens. Because we live in a world where Satan wants to take the word. Parce qu'on vit dans un monde où Satan, il vient et il veut enlever cette parole. You know, I was driving yesterday and I was telling my wife, can we just see how people are using their cell phones? Je conduisais hier, j'étais avec ma femme et puis je lui disais, est-ce que tu peux voir comment les gens ils utilisent leur portable? We saw two people walking together, On voyait deux personnes qui marchaient ensemble. but they had cell phones. One was checking what was coming on, I don't know, probably Snapchat or whatever, but they were on their phone. Mais en marchant, ces deux personnes, ils étaient
rivaient sur leur portable et vérifiaient leur message, ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec. One person was jogging, Une autre personne était en train de courir. and then they reached the road they wanted to cross. Et en arrivant vers le trottoir, ils voulaient traverser la route. But they were on their phone like this. Mais en courant, il était rivé sur son portable. So we live in a time where our minds are bombarded with things screaming for our attention. C'est une époque où nos pensées sont tellement bombardées pour vouloir recevoir toute information. I mean, even in a generation where we have our Bibles on the smartphone, Même dans notre génération maintenant, la Bible est sur notre portable. you would find that most of the time La plupart du temps, vous verrez, we spend most time on other applications than on the Bible. nous passons tellement plus de temps dans des applications autres que l'application de la Bible sur le So there are portable. many things screaming for our attention. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent pour attirer notre attention. There are many things that are screaming for our delight in them. Il y a beaucoup de choses qui veulent attirer notre attention pour prendre plaisir en cela And taking our delight and time from the Word of God. et prendre plaisir en cela plus que de la parole de Dieu. And before you know, Et avant même qu'on le sache, as we continue, as the years go, as time goes, en continuant, les jours passent, les mois et les années passent, you find less and less time is spent on the Word of God. on se trouve à passer moins de temps dans la parole de Dieu. I mean, even sometimes you can find that when you have even entertainment nowadays, Et même lorsqu'il y a des divertissements, less and less you have people spending more time in Netflix and in YouTube than on the Word of God. de plus en plus, less and less, Less and less time on the Bible Et pas- and more time on Netflix, on YouTube, on Instagram, and so forth. les gens ils passent plus de temps à vivre avec ces divertissements, que ce soit Netflix et d'autres réseaux, plus que dans la parole de Dieu. Did the Father throw the Word? Le Père a lancé la parole. Yes, He did. He distributed it equally. Il a distribué, donné cela d'une façon égale. He wants us all to bear fruit equally. Il veut que nous tous, nous portions du fruit d'une façon égale. And He knows that each and every one of us has the opportunity to appropriate the best of God's Word. Et il sait que chacun d'entre nous, nous avons le potentiel de pouvoir s'acquérir de la parole de Dieu. But then He plants it, but Satan comes and takes away all our attention. Il sème cela, et Satan y vient, et il enlève la parole et attire notre attention. And before you know, Et avant qu'on le sache, our minds are consumed by other things. nos pensées sont envahies par d'autres choses. The Word of God is so remote in our minds. La parole de Dieu est tellement enlevée de nos pensées. And before you know, it is reflected in our lives when we do not reflect the image of Christ. Et avant qu'on le sache, cela ne réfléchit plus comme on devrait réfléchir l'image de Christ dans notre vie. Because all our time has been consumed by other things. Parce que tout notre temps a été envahi par tellement de choses. And the Word of God remains distant. Et la parole de Dieu est éloignée. And Jesus, He continues to say, the seed that fell on rocky ground. Et Jésus qui continue à dire que la semence qui a été semée dans les endroits pierreux, The seed that fell on rocky ground and sprouted quickly, dans ces endroits pierreux, lorsqu'elle a commencé à pousser, and because the soil was shallow, mais parce qu'il y avait de la pierre the plant wilted under the hot sun. et il n'y avait pas de racines en eux-mêmes. And because it didn't have deep roots, it says the plant died. Et parce qu'il n'y avait pas de racines, ça manquait de persistance et la plante commence à mourir. This type of seed represents those who receive the word of God and hear it, receive it with joy. Ce genre de semence, c'est lorsque ceux qui entendent la parole de Dieu la reçoivent avec joie. When a word of God is given to us, you can imagine how many people receive it with joy and say, yes, this can be accomplished in my life. Yes, this is truth. Yes, this is what I desire. Hallelujah to the Father.
Nous recevons cette parole, d'autres reçoivent ces paroles, et puis on se réjouit parce que c'est ce que nous entendons de ce que Dieu a fait et on désire cela. But since it did not have deep roots, they don't last long. Par manque de racines, ça n'a pas duré. Now, these are the type of people that receive God's word C'est les personnes qui reçoivent la parole de Dieu. and they receive it quickly and celebrate the possibilities of this word. Ils la reçoivent promptement et ils célèbrent parce que la parole de Dieu fait son effet. Words that promise healing, La parole de Dieu qui promet la guérison. and healing is God's will. Et la guérison, c'est la volonté de Dieu. Words that promise divine provision, and divine provision is God's will. La parole qui promet la providence divine, et la providence divine, c'est la volonté de Dieu. And it says that this type of people don't bear fruit because their roots are not deep. Ces genres de personnes, on nous dit, ne portent pas de fruits parce que la racine n'est pas They profondément don't enracinée. last long. Et cela ne dure pas. It says about them that they fall away as soon as they have problems On nous dit, dès que survient la tribulation, les problèmes, or are persecuted because of believing God's word. ou à cause de la persécution, à cause de la parole, en croyant la parole. Now, we need to come to the understanding that God's word, when it comes to us, it does not mean that we will not have problems. Il faut qu'on comprenne que lorsque la parole de Dieu nous vient, ça ne veut pas dire que nous serons épargnés des problèmes. The root of God's word should go deep into your life. Les racines de la parole de Dieu doivent s'enraciner au profond de votre cœur. Not just to give you provisions, Pas juste pour pouvoir à quelque chose, not just to provide for your daily needs, pas juste pour pouvoir à ses besoins quotidiens, but for God to begin to work on you as a person and develop the fruit of the Spirit in your life. mais pour que Dieu œuvre dans ta vie profondément pour que tu puisses porter du fruit chaque jour. For God to begin to work in your life, to develop deep roots into your life until God begins to change you according to the image of Jesus Christ. Qu'il œuvre au plus profond de toi pour que tu puisses commencer à avoir un changement dans ta vie. And it says, because there is no understanding that this is the will of God for us, Et parce qu'il est dit, faute de connaissance, et que c'est la parole de Dieu, sa volonté est que... and this is why the devil is using the prosperity gospel, and because of the prosperity gospel, you find that many people are falling away from the faith. Nous entendons la parole de la prospérité, l'évangile de prospérité, et à cause de l'évangile de prospérité, beaucoup de gens s'éloignent de la parole de Dieu. Because true prosperity is having Christ in you. Parce que la vraie prospérité, c'est d'avoir Christ en toi. That is why Jesus himself said that seek first my kingdom and my righteousness. C'est pourquoi Jésus a dit, recherche mon royaume avant tout et ma justice. Seek first me being king in your life and you standing right before me. Recherche moi avant tout dans ta vie et recherche la justice, que tu sois juste devant moi. And then all these other things you desire Et tout ce que tu désireras will be added to you. te sera ajouté. God's greatest interest is that your desires will be fulfilled. Le plus grand intérêt de Dieu dans notre vie, c'est que nos désirs s'accomplissent. But he wants also his desires for you to be fulfilled. Mais il veut aussi que ses désirs pour toi s'accomplissent. And his desire for you and I is that his word may take root in our lives. Et ses désirs pour toi et pour moi, c'est que sa parole soit enracinée au plus profond de notre cœur. That his word may take root in your life, that when people see you, they see the walking word. C'est que sa parole prenne place en toi, prenne racine, et pour que les gens, lorsqu'ils te voient, ils voient la parole. That his word may take root in your life, that you begin to develop the fruit of the Holy Spirit. Sa parole qui est enracinée dans ta vie pour que tu puisses commencer à développer les fruits de l'esprit. That even when a person like Paul, listen to the kind of persecution he went through. Quand même, lorsqu'une personne comme Paul, vous voyez les persécutions qu'il a expérimentées. He says in the book of 2 Corinthians chapter 11, Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 11,
I'll go to verse 23. Et au verset 23, Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. Verse 23. sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis le plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Et 5 fois, j'ai reçu 40 coups ou moins. 5 different times, the Jewish leaders gave me 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift in the sea. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé même 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. I have traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced dangers in the cities, in the deserts, and on the seas. I have faced danger from men who proclaim to be believers and are not. But I worked hard and long, enduring many sleepless nights. I've been hungry and thirsty, and as I've often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreux veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. You see the kind of suffering Paul went through for the gospel. Vous voyez le genre de souffrance que Paul a expérimenté pour l'évangile. The root of God's word went deep into his life. Les paroles, la racine de la parole de Dieu s'est ancrée au plus profond dans son cœur. Until it did not matter to him what experience he was going through. Jusqu'à ce que ça n'a plus, tout ce qu'il traverse n'a plus d'effet en lui. He just knew that he had God whatever he was going through. Il savait au plus profond de lui que Dieu était en lui, avec lui, quoi qu'il traverse. In his successes and in his challenges, he knew that God was standing beside him. Dans les succès, dans les défis, il savait que Dieu l'accompagnait. He says in verse 17 about this type of seed that fell on rocky ground, but without deep roots, doubt, trouble, or persecution instantly withers their faith. Lorsqu'il y a la persécution, les difficultés, Verse 17 of Mark chapter 4. Mark 4:17. dans les tribulations, à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. And we need to understand that because of the word of God, trouble will come. Et on a besoin de comprendre qu'à cause de la parole de Dieu, les problèmes viendront. Persecution will come because of your faith. La persécution viendra à cause de la foi. But when the word of God is deeply rooted in you, Mais lorsque la parole de Dieu est profondément enracinée en toi, you will be like those whom the word says that them that know their God, they shall be strong and do mighty exploits. tu pourras dire, comme les autres qui l'ont dit, que ceux qui ont Dieu avec eux, qui ont sa parole, feront des exploits. You will be like those who say, if God be for me, who can be against me? Tu pourras dire comme les autres, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Because the word of God will have taken root in your life so deep Parce que la parole de Dieu aura pris racine au plus profond de toi, that no persecution can take the word of God from you. qu'aucune persécution ne retirera la parole de Dieu de toi, That no trial or tribulation will take the word of God from you. qu'aucune épreuve, qu'aucune tribulation ne retirera la parole de Dieu de toi. Then you will be able to stand like those who say Et tu pourras tenir et dire comme les autres that all things work together for them who love
the Lord. que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Both the easy and the difficult. Que dans les difficultés, que dans les choses faciles, Both the seemingly easy and the seemingly hard. ce qui semble être facile ou ce qui semble être dur, And both the seemingly good and the seemingly bad. ou dans les choses qui semblent être bons ou dans les choses qui semblent être mauvaises. When you have the root of God deep in your life, Lorsque nous avons la parole de Dieu profondément ancrée dans nos vies, have you ever gone through an experience avez-vous déjà expérimenté ce genre or de choses experiences in your walk with God dans la marche de Dieu? that you thought, this is the job that I desired, On se dit, mais ça c'est le genre de travail que je désire. but then something that you don't consider straightforward happened and they gave the job to somebody else. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas, ils ont donné ce travail à quelqu'un d'autre. And then after some time, Et après un certain temps, you get the job of your dreams. vous obtenez votre travail de rêve And you begin to imagine, God, what if I got the other job? et vous commencez à vous imaginer et puis dire, Dieu, qu'est-ce qui se passerait si j'avais obtenu l'autre travail? This is what it means. All things work together for good to them who are called according to God's purpose, those who love God. C'est cela que signifie que toute chose concourt au bien, quoi qu'il arrive, pour ceux qui aiment Dieu. So when you're going through challenges, Lorsque vous vivez des défis, you don't have to fear because you know that you're resting in God's word. vous n'avez rien à craindre parce que vous savez que vous demeurez dans la parole de Dieu. When you're going through difficulties, Lorsque vous vivez des difficultés, as it says in the book of Psalm, comme dans les psaumes, on nous dit, when you walk through the valley of the shadow of death, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, you will fear no evil tu ne craindras aucun mal because you know that the Father is with you. parce que tu sais que le Père est avec His toi. rod and his staff, they comfort you. Son bâton, sa houlette te réconforte. And this is the kind of person that Satan fears. Et c'est ça que le genre de personne dont craint Satan. The person whose life is rooted deeply in the Word of God. Cette personne-là dont sa vie est ancrée dans la parole de Dieu. That persecution cannot take them away from God. Que ni la persécution ne les retirera de la main de Dieu. That no matter how much they prosper, they still have God. Peu importe combien ils prospèrent, ils ont toujours Dieu avec eux. Because they had God before they prospered. Parce qu'ils ont eu Dieu avant tout, avant qu'ils ne prospèrent. And prosperity will not take them from God. Et la prospérité ne les enlèvera pas de Dieu. Because they are deeply rooted in God. Parce qu'ils sont profondément enracinés Have you dans ever la seen parole de people Dieu. that really they come for prayer meetings when they're believing God for a job? Avez-vous déjà vu des gens, lorsqu'ils ont besoin du travail, ils viennent à la réunion de prière, They are believing God for a miracle and they come for prayers. ils croient dans les miracles, ils viennent pour prier. But once the miracle comes, you don't see them anymore. Une fois le miracle arrive, ils ne sont plus là. They are not deeply rooted in the Word of God. Ils ne sont pas profondément enracinés dans la parole de Dieu. And before you hear, Et avant qu'on le sache, they are very far from the faith. ils sont bien éloignés de la foi. And before you know, they do not confess the same faith as you. Et avant qu'on le sache, ils ne confessent plus la même foi que tu le confesses. Is it a big issue? Est-ce un grand problème? No, it's a small problem. Non, plutôt un petit problème. Not deeply rooted Ne in pas the être Word of God. enraciné profondément dans la parole de Dieu. And then the things of this life Et les choses de ce monde come, viennent. and the Word of God is taken from them. Et la parole de Dieu le leur sont enlevées. And Jesus continued to say in Mark chapter 4, verse 18, still others are seed tossed among weeds and brambles. Jésus continue à dire au verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. And he says about them that the word has reached them, but the things of this life, the worries, the drive for more and more, the desire for other things, these things cluster around and choke the life of God out of them. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Now these are the ones, the seed that fell among the weeds and the thorns. Ce sont ceux qui reçoivent la semence dans les épines. And they crowded the seed, and the seed was not able to produce fruit. Et les épines environnent la semence, étouffent et, au point de ne pas pouvoir porter du fruit. And Jesus says about this that they are explained as the people who the worries of this life Et Jésus explique que ces personnes-là, avec les soucis de ce monde, Now, I have to all agree on doit tous être d'accord that we all face the same worries. que nous faisons tous face aux mêmes soucis. We all receive the word of God. Et nous recevons tous la parole de Dieu. We all receive the same challenges. Et nous recevons tous les mêmes défis. But what is going to make a difference in our lives is how we respond to the challenges. Mais ce qui va faire la différence de notre vie, c'est comment nous répondons aux défis. If your life is deeply rooted in the word of God, Si ta vie est profondément enracinée dans la parole de Dieu, you will handle your challenges according to how the word of God wants you to handle them. tu géreras tes défis comment la parole de Dieu voudrait que tu gères ces défis. But if your life is not deeply rooted in the word, Mais si ta parole n'est pas profondément enracinée dans la you parole, will begin to see circumstances and you'll begin to be moved. tu verras des circonstances et tu commenceras à faire marche arrière. You will begin to hear what the world is saying about COVID and begin to worry about tomorrow. Tu entendras les choses qui se passent autour de la crise et tu commenceras à te soucier du lendemain. But when daily you meditate on God's word, Mais si chaque jour tu es enraciné profondément dans la parole de Dieu, people will talk about challenges and respond to the challenges. les gens parleront et répondront aux défis. But your mind will be filled with the word of God. Mais ta parole sera remplie de la parole de Dieu. And you will only begin to think about life and its possibilities. Et tu commenceras seulement à réfléchir au sujet des possibilités de la vie. Vous Look at what happened this situation of COVID. voyez, la situation avec le Covid. Some businesses shut down Des entreprises ont fermé and some others began to open. et d'autres ont commencé à s'ouvrir. People begin to say, let's cut down staff. Et les gens ont commencé à dire on va réduire le personnel. Others said, let's begin making masks. Et d'autres ont dit allez, on va ouvrir et engager d'autres personnes. I saw a very interesting news clip some time back. J'ai vu un clip de nouvelles il y a quelque temps. It was a business that was operating wine. They were making wines and spirits for drinking. Et c'était une entreprise de vin et de liqueur. And because things began to change in the economic system, Et parce que les choses ont commencé à changer dans le système économique, the businesses began to shut down. des entreprises qui fermaient, They changed this business ils ont changé le système de ces entreprises and began to make sanitizing liquids. et ils ont commencé à faire des produits de désinfectants. And you can imagine how this business exploded. Et vous pouvez imaginer le business qui a explosé. When other people were seeing negativity and shutting down, Alors que d'autres ne voyaient que la négativité, les choses, tout qui se ferme. this business saw all the possibilities and began to expand. Cette entreprise a vu toutes les possibilités, a commencé à grandir. This is what God does to you when you remain in His Word. C'est ce que Dieu fait en toi lorsque tu demeures dans sa parole. When the world begins to see fear, you begin to see hope in God. Lorsque le monde commence à voir de la crainte et tu commences à voir de l'espérance. When the world begins to faint and collapse, you begin to rise and have faith in God. Lorsque le monde commence à faillir et à tomber, tu commences à t'élever et à courir. The worries of this life have no root in your life. La vie de ce monde n'a pas de racines dans ta vie, And instead, you have the word of God brimming in your spirit. mais plutôt tu as la parole de Dieu et qui The t'élève dans l'esprit. worries of this life have no place in your life Les soucis de ce monde n'ont pas de place dans ta vie, because your life is in the hands of God. parce que ta vie, tu le sais, est dans la main de Dieu. He says the worries of this life, they drive for more and more, Les soucis de ce monde, ils grandissent de plus en plus. begin to choke
the word of God in your life. et commence à t'envahir, à t'étouffer. Let's be careful how we begin to desire more and more, especially when it comes to money. Faisons attention de ce que nous voulons désirer de plus en plus, spécialement s'il s'agit de l'argent. People begin to desire for more and they forget to desire more and more of God's word. Les gens commencent à désirer de plus en plus, mais ils oublient de désirer de plus en plus de la parole de Dieu. And before you know, their life becomes 100%, 150%, 200% work, and they don't even have time for the word of God. Et tout ce qu'ils ont désiré s'accroisse ou centuple à 200%, mais ils ne pensent plus qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. And then more and more you have money in your bank, you have many things around you, but less and less of the word of God. Plus ça fructifie dans les comptes bancaires et moins ça fructifie au niveau de la parole de Dieu. It is good to prosper financially. Il est bon de financièrement prospérer. It is good to desire more and more. Il est bon de désirer davantage. It is good to desire to expand Il est bon in many and different ways. de pouvoir s'élargir dans beaucoup de domaines. But this desire should not be at the expense of our Christian growth. Mais ce désir-là ne doit pas coûter notre foi chrétienne. Because each and every one of us should come to a place where we remember Parce que chacun de nous, on doit arriver à un lieu où on peut se souvenir that God wants the best for each and every one of us. que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. That God wants the maximum for each and every one of us. Dieu veut le maximum pour chacun d'entre nous. But we need to temper our desires. Mais nous avons besoin de modérer nos désirs. We need to always remember that God's word must remain primary desire in our lives. De pouvoir se rappeler constamment que la parole de Dieu doit être en première place dans notre vie. And then we will not become like those Et ainsi, nous ne serons pas comme les autres who the desire of this life choke the word of God. qui, avec le désir de ce monde, a fini par étouffer. And Jesus finishes by saying in verse 20 of Mark chapter 4, Et Jésus finit par dire au verset 20 du Marc chapitre 4 that those last seeds that were sown in good soil are those who hear the word of God, accept it, meditate on it, act on it, and bear fruit, 30, 60, even 100-fold. avec cette semence qui tombe dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. He says about them in another version that the seed that fell in good ground are those who receive the word of God. Cette parole, dans une autre version, qui dit qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu. They receive the word of God and understand it. Ils l'ont reçue et ils l'ont comprise. And understand comes from a co-joint of two words. Et comprendre est lié avec ces deux mots. Stand under. C'est un jeu de mots en anglais, c'est se tenir en dessous. It talks about those who stand under the word of God. C'est ceux qui se tiennent en dessous de la parole de Dieu. Those who stand under the word of God no matter where they are. Ceux qui se tiennent en dessous de la parole de Dieu, peu importe où ils sont. But it is a choice for you and me. Mais ça, c'est ton choix et mon choix. It says about them that because they understand this word of God, they meditate on it. Et parce qu'ils comprennent la parole de Dieu, ils la méditent. They give it good ground and a good environment for this word to provide the maximum fruit. Et ça crée une bonne terre, un bon environnement au point que du bon fruit pousse. And this is the will of God for each and every one of us. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. That we will be this kind of people who receive God's word with gladness. Que nous soyons ces personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. And do you understand that all these types of fruit, all these type of seeds, they faced the same kind of challenges. Et vous comprenez que toutes ces semences expérimentent tous les mêmes défis. The sun came, Le soleil vient, the good seed used the sun to germinate the seed and bear fruit. la bonne semence utilise
le soleil pour faire germer, pour faire porter du fruit. But the same sun Et ce même soleil on the seed that was on rocky soil qui, ce même soleil qui se pose sur ces semences qui tombent dans des terrains rocailleux, it dried the rocks. ça fait sécher les pierres. And when we look at all these different type of seeds, Et lorsque nous voyons ces différents types de semences, the seed that was taken on the way by the birds, ces semences qui ont été retirées par les oiseaux, the seed that was choked by the thorns and the weeds, ces semences qui ont été étouffées par les épines et the seed that bared good fruit, ces semences qui ont porté des bons fruits, it was on how the ground dealt with the seed. c'est dans la manière comment la terre a agi avec ces semences. And that ground is you and me. Et cette terre, c'est toi et moi. That ground was Paul as compared to the false apostles. C'est terre que Paul a comparée avec les faux apôtres. The false apostles received that word, Ces faux apôtres ont reçu la parole, but they tried to use that word to manipulate the body of Christ. mais ils utilisent cette parole pour manipuler le corps de Christ. And when you look at the book of 2 Corinthians, Paul talks about those false apostles taking advantage of the people of God. Dans 2 Corinthiens, où Paul parle de ces faux apôtres qui tirent profit du peuple de Dieu. But Paul says about himself that he worked harder than all these false apostles. Et Paul qui leur dit qu'il a travaillé plus que ces autres faux apôtres To make sure that the word of God maximizes its fruit in the lives of the body of Christ. pour faire en sorte que la parole de Dieu prenne son effet maximum dans le corps de Christ. And Jesus' teaching explains the secret of God's kingdom. Et l'enseignement de Jésus explique les secrets du royaume de Dieu. The seed being the word of God, La semence étant la parole de Dieu, distributed equally to each and every one of us. qui est propagée à tout à chacun d'une façon égale. But today in the body of Christ, Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, you see on voit the fruit les fruits that people bear. que les gens portent. You see On voit the character of Christ le caractère de Christ in the lives of the people. dans la vie des gens. All this depends Tout cela dépend on how you work on it. dans la manière comment on œuvre avec ça. The grace of God is sufficient for each and every one of us to bear fruit. La grâce de Dieu est suffisante pour que nous tous portions du fruit, The du grace bon of fruit. God is abundant for each and every one of us. La grâce de Dieu est abondante à nous tous. But God's call for each and every one of us Et l'appel de Dieu pour chacun de nous this morning ce matin, is to work on that grace, c'est de pouvoir travailler dans cette is grâce. to walk in intimacy with Him, Et c'est de marcher avec lui, to appropriate that grace to ensure that God gets the best out of you, de bien s'accaparer de cette grâce, de faire en sorte pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en and nous that you get the best out of God. et qu'on puisse nous tirer profit du meilleur de Dieu. God's call for you and I this morning Et l'appel de Dieu pour toi et moi ce matin, is that we may begin to reflect on the places where Satan has taken the seed away from us. c'est qu'on regarde bien où Satan veut nous enlever. Is to begin cette to semence. reflect in the places where we have allowed the worries of this life to choke the word of God. C'est de bien regarder où les soucis de ce monde peuvent nous étouffer à cause des soucis du siècle. And to surrender to Him and to say, God, my heart, I surrender to you as good ground. Au point qu'on puisse dire, Dieu, mon cœur, je te la soumets, je veux qu'elle soit une bonne terre. That God, I return back to you. Et je te redonne, Seigneur, That God, I return back to faith in you. et que je reviens à la foi, That you may bear fruit 30, 60, even 100-fold. que je porte du fruit ou 30, 60 ou centuple To the glory of His name. pour la gloire de son nom. We need to develop a deep hunger for the word of God. On a vraiment besoin de développer une grande faim à la parole de Dieu. Each and every one of us.
chacun de nous, because this is our only hope. parce que c'est notre seule espérance. And the fruit of the Spirit is developed through the Word of God. Et le fruit de l'esprit se développe à travers la parole de Dieu. And that Word we need to work. Et cette parole, on a besoin de travailler, We need to constantly read and meditate on it, de la lire constamment, de la méditer, because there is no other way parce qu'il n'y a aucune autre manière for Christ's work to be maximized in our lives. pour que l'œuvre de Dieu soit tirée au maximum de nos vies. We must enter through the narrow door Nous devons marcher sur le chemin étroit to have the plan of God fulfilled in our lives. pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Let's pray. Prions. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus, we thank you for your word. nous te remercions pour ta parole. And we come before you this morning, Et nous venons à toi ce matin. surrendering to you. Nous soumettons à toi. God, may you speak into our hearts Seigneur, que tu parles dans nos cœurs, that we may give the center of our lives back to you. que tu puisses redonner, soit de nouveau le centre de nos vies. God, we surrender to you Et nous te soumettons, Seigneur. and we ask you to have your way in our Et nous lives. te demandons que tu aies tes voix dans nos vies. We ask you, Lord, even the places we have missed, Même là où nous avons manqué, we return to you. nous te les redonnions, Seigneur. We return back to faith in you, Nous retournons à toi avec foi, that your word will bear fruit in our que lives. ta parole porte du fruit dans nos vies. We thank you for your grace in our lives, Nous te remercions pour ta grâce dans nos vies. and we thank you for your word in our Et nous lives. te remercions pour ta parole dans nos vies. May your word bear fruit in our lives. Que ta parole porte du fruit dans nos In vies. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen Amen. and amen. Amen. We release you to a victorious week. Nous vous libérons pour une merveilleuse semaine victorieuse May you go forth in the power of God's word, et partez dans la parole et la puissance de la parole de Dieu. and may you bear fruit in every area of your life, Et que vous portiez du fruit dans chaque domaine de vos vies. 30, 60, even 100-fold. 30, 60 ou centuple même. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. 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 God bless you. Dieu vous And bénisse Have a victorious week. et vivez une semaine victorieuse. Amen. Amen.